la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Je voudrais remercier d'abord notre Père qui a fait que nous sommes rassemblés ici ce matin. Mais je voudrais aussi remercier les frères avec qui nous dirigeaient dans les chants et le frère Antonio dans la prière. Et merci à chacun d'entre nous d'être ici ce matin. Dans un premier temps, pour l'étude de sa parole et le culte qui va suivre après. Je vous invite de chercher 1 Corinthiens chapitre 14 dans votre Bible. Je vais lire le texte. Je salue ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Et que la paix de Dieu soit avec eux aussi. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26 et 28. Nous allons lire ensemble. Un Corinthiens chapitre 14, verset 26 à 28, nous lisons. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, que chacun à son tour et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc, j'ai dit le verset 29, mais normalement, je devrais juste s'arrêter au verset 28. Ce n'est pas une étude textuelle que je vais faire maintenant pour expliquer 1 Corinthiens 14 en entier. Ce n'est pas non plus pour parler des dons des langues ou des dons du Saint-Esprit, comme cela a été distribué au 1er siècle, loin de là. C'est pour simplement, définitivement, que nous puissions répondre à une question simple. Et c'est la première partie de cette étude ou enseignement de ce matin. Nous voulons répondre à une question simple. Nous voulons avoir la meilleure compréhension. Où est l'Église? 1, 2. Où se trouve l'Église? Et que signifie l'Église? Alors, dans la portion que nous avons lue ensemble, vous avez entendu bien, il y a l'assemblée, s'assembler, et il y a qu'on se taise dans l'Église. Donc, c'est dans ce but-là que j'ai choisi ces textes. Donc, je répète, où est l'Église? Où se trouve l'Église? Que signifie l'Église? Alors, c'est mon introduction, la manière la plus simple, mais conformément aux Écritures, nous aurons aussi à lire un autre texte avant que je donne la réponse à cette question qui a été posée. Qu'est-ce que l'Église? Peut-on dire on va à l'Église? Est-ce que c'est mauvais? Je dis c'est une manière de parler.
Ce n'est pas un péché de dire qu'on peut aller à l'église, parce qu'on le dit souvent. Mais est-ce que ça a une signification spirituelle? Bon, lisons notre deuxième texte et on explique, et je prends tout de suite les questions avant de passer. Cette fois-ci, après l'introduction, je prends une question et après, nous irons au développement dans un sujet beaucoup plus étoffé. Alors, toujours dans 1 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 11. Au chapitre 11. Si vous n'avez pas bien compris ce que je dis, il faut m'arrêter. Je vais répéter. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire, suivez dans votre Bible pour être sûr que ce que nous disons, ce que nous lisons, c'est conforme aux Écritures. À partir du verset 17, si vous avez trouvé, lisez à haute voix pour que ceux qui sont en ligne puissent entendre. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Il faut que ça soit à haute voix parce que le micro est ici. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous direz? Vous louez-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Bon, ok, c'est bon, on a débordé. Alors, c'est juste le verset 17 à 18. Ok, mais tout cela montre l'Église s'assemble pour adorer autour de la table du Seigneur sans abus, sans débordement, pas de division, ainsi de suite, parce que Paul corrige un certain nombre de débordements, de désordres de la part des frères et sœurs de l'église qui était à Corinthe. Mais on voit l'église qui s'assemble. Mais la raison de ce deuxième, la raison pourquoi nous avons lu ces deux textes, c'est pour montrer, pour répondre. Ici, dans 1 Corinthiens 11, l'église s'assemble pour deux. Il y a possibilité, lorsque l'église s'assemble, c'est pour devenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'on adore Dieu, on se fortifie, on s'édifie. Mais il y a une deuxième option. Ça pourrait être pour devenir aussi pire, que l'église s'assemble. C'est pas une secte, c'est pas une église satanique. Non, non, non. C'est l'église, corps du Christ, qui s'assemble, mais pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la doctrine. Il y a des comportements qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. C'est-à-dire, il y a une adoration que Dieu, par exemple, n'approuvera pas, comme l'offrande de Caïn. À ce moment-là, c'est pour devenir pire. Mais laissons les pires. L'église s'assemble
pour devenir meilleur. Alors, où est l'Église? Où se trouve l'Église? Qu'est-ce que signifie l'Église? D'abord, je dois rejeter tout de suite l'idée que l'Église est invisible. Ce n'est pas moi qui les rejette, c'est les Écritures. Mais ça fera partie d'un autre enseignement que je pourrais venir bien concise. L'Église est un corps vivant qui aime, qui prêche, qui enseigne, mais qui vit. Important. C'est pour ça qu'on va trouver des passages bibliques qui parlent de la vie de l'Église. L'Église peut être vivante ou l'Église peut être morte. L'Église. L'Église vit dans ce monde. Cela veut dire que l'Église est vivante dans ce monde. L'Église est visible. Le monde peut voir Christ dans l'Église, par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et ce corps du Christ est composé des membres que nous sommes. Alors, vous comprenez bien que nous ne sommes pas invisibles. Si quelqu'un te dit que tu es invisible, il y a un problème. Ou alors, tu es membre du corps du Christ ou tu n'es pas membre du corps du Christ. Si tu es membre du corps du Christ et que tu es vivant et que le monde te voit, donc l'Église est visible dans le monde. C'est l'Église qui a été établie depuis les jours de la Pentecôte. Si l'Église n'est pas visible, donc elle n'a jamais été établie ici-bas sur la terre. Donc, elle est toujours dans la pensée de Dieu là-haut, donc invisible, quelque chose comme ça, esprit. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 26 à 28, répond simplement, avec simplicité, avec des mots simples, à la question où est l'Église, où se trouve l'Église et que signifie l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ et non un lieu. L'Église, c'est l'épouse du Christ, mais qui s'assemble en un lien d'union, qui se réunit en un lien d'union. Ce n'est pas le seul endroit où l'Église du Christ, selon le modèle du Nouveau Testament, se réunit sur 2500 richards. Il y a plusieurs endroits, même au bord d'une rivière, sous un baobab, l'Église se réunit. Mais toujours visible dans ce monde. Et on peut compter le nombre des membres. Le jour de la Pentecôte, on a compté 3000 âmes qui ont été ajoutées à l'Église. Ces 3000 âmes n'étaient pas invisibles. C'était des noms de personnes vivantes, des pierres vivantes dans l'édifice que Jésus-Christ a bâti. Des hommes et des femmes, des frères et sœurs en Christ, comme nous avons eu 2 qui ont été ajoutés hier, Kiri et Kari. C'est le Seigneur qui les a ajoutés. Donc, l'Église ou le membre de l'Église, c'est celui qui a cru, qui a obéi à l'Évangile. C'est celui qui vit éternellement en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose de futur. Jésus a dit, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Parce qu'il donne la vie éternelle. Il ne donne pas seulement l'autre la vie, mais il donne la vie éternelle. Cela veut dire, on ne parle pas ici de la mort physique. Donc, parce que toi qui es un membre, tu as reçu de la part de Christ la vie éternelle. Tu es une pierre vivante. Donc, l'Église de Jésus-Christ est éternelle.
est éternelle. Un jour, elle sera enlevée de ce monde. Mais elle restera éternelle, l'Église. Donc, vous comprenez que nous ne sommes pas en train de parler d'une bâtisse, d'une adresse donnée. Et ce bâtiment-là n'est pas éternel, c'est éphémère, ça. Donc, où est l'Église? Où se trouve l'Église? Qu'est-ce que signifie? La mission de l'Église, en plus de s'assembler, parce qu'elle est sur la terre, pour adorer, pour glorifier, pour rappeler la mort de son sauveur, celui qui est la tête de l'Église. Comme il a commandé, l'Église obéit à la grande commission que Jésus a donnée, qui est d'évangéliser jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est l'Église, les disciples qui ont formé la première assemblée. Ils ont transmis ce même message. Et c'est la préoccupation, en plus de s'assembler comme nous le sommes ce matin, c'est de gagner des âmes, sauver des âmes, prêcher l'évangile. Chaque membre où il est. Donc, l'Église adore le Père, le Christ, le Père, le Christ, en esprit et en vérité. Donc, voici les deux grandes missions, si vous voulez, de l'Église. Mais il y a d'autres missions qui sont, par exemple, nous fortifier les uns les autres, ainsi de suite, vivre la vie de Christ, être la lumière dans le monde, les sel sur la terre, ainsi de suite. Donc, ça fait partie de la grande commission de toutes les choses. Donc, l'Église s'assemble, et c'est là où j'insiste et j'atterris pour glorifier Dieu. Attention, deuxième texte, 1 Corinthiens 11. Ça doit être pour devenir meilleur. Mais pourquoi? Éphésiens 5, 25 répond. Je veux Éphésiens 5, 25, et là, je ferme la parenthèse et je termine l'introduction. Éphésiens 5, 25 à 27. Pourquoi? C'est pour toujours devenir meilleur que l'Église s'assemble. Bon, déjà, c'est parce que Jésus revient pour chercher son Église. Mais quelle Église? Quelle Église? Une Église qui croit à la réincarnation? Non. Quelqu'un qui pense que non, je vais mourir, mais après je vais revenir encore sur la terre, mais sous une autre forme, pour essayer de... Je vais mourir et je vais revenir encore. Non, non. Nous allons voir pourquoi c'est ça. Alors, le verset 25, permettez-moi de le lire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même, pour elle. Et le verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, l'Église s'assemble pour devenir meilleure. Parce que l'époux, il faut l'époux et l'épouse vont s'unir. Donc, nous tendons vers la perfection de Christ. Nous nous améliorons. Ça doit être une vie de croissance. Donc, l'Église s'assemble. C'est pour cela d'ailleurs que l'Église ce matin s'assemble. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Dieu est en train de nous préparer. Dieu est en train de nous laver. Il est en train de nous purifier. L'enseignement de l'incarnation est faux. C'est maintenant ou jamais. C'est pour cela, tu es une pierre vivante, mais ne devenez pas une pierre morte. Parce que lorsqu'il va revenir chercher son église, tu peux rester
là où tu seras, je ne sais pas, tu vas rater l'enlèvement, comme on dit, ou tu seras ressuscité, mais oui, tu seras ressuscité de toutes les façons. C'est pour tout le monde. Mais ça sera pour les juifs. Ça ne sera pas pour régner avec lui éternellement. Voilà. Donc, où est l'Église? Où se trouve l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ. Un prédicateur disait l'Église est élastique. C'est juste une métaphore. Ça veut dire nous sommes ici. L'Église ne sera pas ici après midi et demi. On va respecter l'heure. Après midi et demi, l'Église ne sera pas ici. Mais elle n'est pas invisible. Ça, c'est l'enseignement catholique. C'est la doctrine des pères fondateurs. Ça vient de Rome. L'Église a toujours été le corps de Christ avec des membres vivants. Donc l'Église est vivante, elle est visible qu'ici dans le monde. C'est l'assemblée des saints. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des non-chrétiens qui seront peut-être avec nous ce matin où il y a quelqu'un qui va laisser sa sorcellerie à la porte et puis il va entrer ici. Mais il n'ira pas plus loin. Quand il va sortir, il prend ce truc, il s'en va. Mais il ne touchera pas quelqu'un ici. C'est pas ça. Parce que Dieu voit ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Même dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les enfants de Job, lui qui était un homme intègre, Satan s'invite. Le problème n'est pas là. Mais l'Église n'est pas invisible. L'Église est vivante. L'Église est visible. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est l'épouse du Christ. L'Église, ce sont les saints, ceux qui sont mis à part pour Dieu et qui l'adorent en esprit et en vérité et qui pratiquent les enseignements du Seigneur et qui proclament la bonne nouvelle. L'Église, ce n'est pas un lieu. Mais ce n'est pas un péché. Lorsque quelqu'un dit je vais à l'église, on comprend, c'est un langage humain. C'est un langage humain. Là où on adore Dieu en esprit et en vérité, on peut dire que l'église est là. Mais ce n'est pas seulement à ces moments-là. L'église reste dans le monde. Même si l'église ne s'assemble pas à une heure donnée et à un lieu donné. L'église est là. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont dans le monde. C'est comme ça qu'il faut les comprendre. Alors, je vais m'arrêter là. C'était l'introduction. Et il est déjà 30. Je voudrais quand même progresser. Si quelqu'un a une question, je vous donne. Oui. Je vais juste tellement le texte. Pouvez-vous verset 5? Oui. Ainsi, nous qui sommes Dieu, pour un seul corps en Christ, nous sommes tous membres très élevés. Merci pour ce texte-là. Ça vient encore renforcer l'étude. Merci, Emmanuel Beauvoir. Bien, maintenant, nous allons, j'ai beaucoup élaboré sur cette question, mais je vais répondre simplement aussi. Cherchez Matthieu 18. Écoutez bien le verset 15. Écoutez bien. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, c'est ici la question, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Comment considérer son frère ou sa sœur comme un païen ou un publicain? Question. Comment? Bon, pour répondre à cette question, il faut regarder d'abord le contexte. C'est important. Mais avant même de revenir dans le contexte, je vais vous faire un clin d'œil. Je trouve que c'est important. Un juif, un non-juif, un païen
un pharisien, un publicain. Je vais vous donner l'exemple d'un juif. Les signes que Dieu avait donnés à Moïse pour que le peuple appartienne à Dieu, et cela a été pérennisé. Tu ne pouvais pas être un juif si tu n'étais pas circoncis. Alors, quelqu'un qui est circoncis, le 8e jour selon la loi, bon, qui est né, comme on le sait, des mères juives, il est juif. Mais vous savez que dans la Bible, il y a une notion du vrai juif, les vrais. Ce n'est pas celui qui est circoncis. Mais restons seulement dans la loi. Quelqu'un qui a été circoncis, maintenant qui a commis l'infamie, et la parole de Dieu invite que la personne soit bannie, par exemple, ou qu'il soit mis à l'écart, comme Myriam. Il doit être écarté. Ça, c'est un exemple que je donne. Si c'est un homme, va-t-il perdre sa circoncision physique? Non. Non. Comment? Il va redevenir un circoncis ou un juif circoncis, mais à cause de ses actions, il se comporte comme un incirconcis et il est mis à l'écart du peuple. Est-ce que cet homme-là est devenu un circoncis dans la chair? Dans sa chair? Mais il a été circoncis. Il faut penser à cela. C'est pour cela qu'il y a des juifs circoncis, nés de père et de mère juifs, mais la parole dit, le vrai juif n'est pas celui qui l'est extérieurement. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, c'était ça les clins d'œil. Maintenant, revenons. Comment considérer son frère ou sa sœur comme un païen ou un publicain? Alors, le contexte de ce commandement de Jésus, il faut voir la question de Pierre, toujours dans Matthieu 18. Voici cette question, ça va vous réveiller l'enseignement. Combien de fois pardonnerai-je mon frère s'il a péché contre moi? Serait-ce 7 fois? Ça, c'est le contexte. Combien de fois? Et c'est là que Jésus va enseigner et il va parler de l'Église. Et il va arriver ici pour dire, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Le comme ici introduit la comparaison. C'est comme si je disais, Francine est comme un homme. Je ne suis pas en train de dire que Francine est un homme. Les juifs des pères et des mères circoncis peuvent se comporter comme un incirconcis. Mais son identité n'est pas enlevée pourtant. Et pourtant, mais n'amenez pas la notion du salut. Parce que la notion du salut, tu peux le perdre. Cela veut dire juif, non juif, païen. On peut devenir chrétien, mais s'il arrivait qu'on dénonce, qu'on foule aux pieds les sangs de Jésus, c'est un frère égaré qui va en faire. C'est un chrétien qui s'est comporté comme un chien qui est retourné à ce qu'il a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais été converti. Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout. C'est Jonas qui refuse les injonctions, même lorsque le gros poisson le vomit, il oublie ses prières dans le ventre du gros poisson
et il dit à Dieu, je n'irai nulle part. Maintenant, il meurt dans cet état. C'est un prophète qui meurt. Ce n'est pas un non-juif qui meurt ou ce n'est pas un non-serviteur de Dieu qui meurt. C'est un serviteur de Dieu qui meurt. C'est Moïse qui meurt et qui est enterré par Dieu. Ce n'est pas monsieur n'importe qui. Donc, Satan, c'est un ange qui a été créé avec tout ce que vous savez et qui a perdu sa place et qui a été précipité sur la terre. Il demeure un ange. Et c'est pour cela, d'ailleurs, il arrive à se métamorphoser et à tromper beaucoup de gens. Alors, voici les explications. Qu'il soit pour toi comme un païen ne signifie pas c'est un païen ou un publicain. Quelqu'un qui agit comme un insensé. La femme de Job n'était pas teinte de faute. Ce n'était pas une folle. Souvent, vous discutez avec quelqu'un, mais tu es folle. Tu parles comme une folle. La personne n'est pas folle. Ce n'est pas une affirmation qu'on est en train de dire, mais ses actions, ses agissements ressemblent maintenant à une folle. Mais ce n'est pas une identité nouvelle qu'on attribue à la personne. Non. Alors, écoutez, les fils prodigues, en revenant à la maison, ce n'est pas un porc qui revient à la maison, ni un chien. Il est allé manger dans les bas-fonds et tout ça. Et en plus, là, je prends un bon exemple, parce qu'il revient. Lorsqu'il est devant la maison, c'est le fils à papa. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas un porc. Alors, les frères qui refusent d'écouter l'Église, il est en train d'agir comme un païen, comme un publicain. Mais c'est un frère, ce n'est pas un ennemi. C'est-à-dire, appliquer cette parole ne transformera jamais les frères rebelles à un païen ou à un publicain. Parce que la Bible nous demande de les traiter non pas comme un ennemi, mais comme un frère. C'est pour cela, c'est lui qui avait pris la femme de son père. C'est lui que Paul a dit qu'il faut les livrer à Satan. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, Paul dit à l'Église, si vous les pardonnez, moi aussi je pardonne, pour ne pas donner l'avantage à Satan. Cela veut dire, le vrai problème demeure à celui qui refuse d'écouter l'Église. Il doit revenir, mais il ne reviendra pas comme avec une autre identité ou comme un animal, comme je crois un frère qui a enseigné ici, je pense que c'est le bonus. Il n'y a pas, il faut revenir ici pour se faire baptiser une seconde fois. Il n'y en a pas. Mais tu dois revenir. Tu dois te repentir. Et on va t'accueillir comme un frère, comme une sœur. Le simple fait que le texte dit il faut les considérer comme un païen et comme un publicain, ça ne doit pas nous empêcher d'appliquer la parole de Dieu. Parce que le salut est dans cette parole même. Lorsque nous refusons d'appliquer cette vérité à un frère rebelle, nous lui fermons la porte de la grâce. Nous n'avons pas d'amour pour lui. Nous voulons nous faire passer pour des personnes qui aiment, mais en réalité, nous haïssons son âme. Nous aimons l'extérieur, nous aimons son apparence, mais nous voulons les garder comme un candidat pour l'enfer. Donc, ce n'est pas l'amour. Considérez-le comme, ne les traitez pas comme un païen public. Il faut continuer à lui montrer quelques... Donc, 2 Pierre chapitre 2, verset 22, je donne le texte. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Je vous ai pris l'exemple de la femme de Job. Elle n'était pas insensée, mais elle a parlé comme un insensé. C'est la même chose comme les frères ou la sœur qui est considérée par l'Église comme un païen ou un public. Le but, c'est de les gagner. Alors ici, dans ces proverbes-là, le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers
Donc, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et si vous regardez dans 2 Pierre chapitre 2, il est dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parle. C'est toujours mon frère, c'est toujours notre sœur. Mais elle est une brebis. Ça, c'est l'identité. Simplement perdue. Quelle est la différence entre une brebis qui est dans la bergerie et une brebis qui est perdue? Celle qui est perdue ne se transforme pas en un bouc. Non, c'est une brebis perdue. Mais le bouc, c'est le bouc. C'est le faux enseignant qui ne s'est jamais converti. Au fait, que Jésus ne connaît pas. Ou bien, si c'est un faux frère, comme Simon le magicien, cela veut dire que sa conversion n'était pas sincère. À ce moment-là, ça c'est une autre affaire. Donc, ce n'était pas un frère à cause de sa conversion. Mais c'est lui qui est passé par la nouvelle naissance. Ce n'est pas le fait qu'il refuse d'écouter l'Église, que l'Église va le traiter comme un non-converti. Non. Donc, il y a une différence, pour terminer, entre une offense contre son prochain. C'est pour cela que nous avons lu les textes de Matthieu 18. Quand Pierre dit « Combien de fois pardonnerai-je mon frère ?» Serait-ce jusqu'à 7 fois? Si quelqu'un vous offense personnellement, Pierre a posé la question. Mais quelqu'un peut ne pas t'offenser. Il viole les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 3 est là, la respiration spirituelle. Maintenant, si c'est un scandale, qui peut contaminer plusieurs personnes, beaucoup de gens sont venus me voir. Je n'irai pas dans le détail. À cause d'un scandale. Mais je répondais à chacun, voici ce que la Bible dit. Quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église, il commet un scandale. Il y a une manière de traiter, même si la personne fréquente l'Église. Nous n'avons rien à faire avec lui. Il n'est pas membre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On parle de lui, qu'on fasse sa publicité. La seule manière de parler de quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église, qui fréquente l'Église, mais qui commet un scandale, c'est de l'appeler à la repentance afin qu'il puisse mourir et ressusciter avec Jésus dans les eaux du baptême. Ça s'arrête là. Maintenant, un frère ou une sœur en Christ qui a commis un scandale dans l'Église et qui écoute l'Église, qui dit « Je reconnais mon péché, je demande pardon à Dieu », qui le dit devant l'Assemblée ou qu'il se confie à quelques personnes, il y a une manière de traiter. Mais celui qui ne reconnaît pas et qui se frappe la poitrine, qui dit « Je n'ai pas péché », vous n'avez aucun droit sur moi. Il y a maintenant Matthieu 18. Parce que Matthieu 18 dit, s'il refuse d'écouter l'Église, à ce moment-là, on peut aller plus loin avec lui pour arriver à les considérer comme un publicain et un païen. Mais c'est lui qui reconnaît, qui avoue, qui sait, je sais que j'ai offensé Dieu et même que j'ai offensé mes frères. Il y a une manière de traiter ces péchés-là pour que cette pierre-là, Satan ne puisse pas prendre l'avantage dans sa vie. Donc, une offense contre toi, il faut appliquer Matthieu 18. Si quelqu'un pêche. Parce que c'est ça le contexte. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois?
Les disciples étaient préoccupés. Alors Jésus leur dit, si un frère a péché, va. Mais le problème commence lorsque nous voulons gérer le problème du péché comme si nous, on n'avait pas de problème avec le péché. C'est-à-dire quelqu'un qui ne t'offense pas personnellement. Mais, par exemple, fait quelque chose qui pourrait être un scandale, parce que dans Matthieu 18, il y a tout. On parle de scandale. Et le texte dit malheur à celui qui en est l'auteur. Le texte ne dit pas malheur à l'Église. Alors, je terminerai en disant, nous devons éviter le piège du malin. Car nous apprenons qu'il y a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. C'est ça qu'il faut éviter. Se mêlant de tout, mais nous enjoignons à ceux qui sont tels et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ de manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mais vous, frères, ne vous lassez pas en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole qui vous est adressée dans cette lettre, notez-le. N'ayez pas de commerce avec lui, communication avec lui, afin qu'il en ait de la honte. Et ne les tenez pas pour ennemis, mais avertissez-le comme un frère. La procédure de dire à quelqu'un ou de le considérer comme un païen et un publicain ne transforme pas la personne en un monstre. Ne coupe pas la personne à toute la grâce de Dieu. Ouvre la porte pour que la personne revienne. Mais il demeure un frère. Il demeure une sœur. La fausse doctrine de couper la communion, mettre quelqu'un, disons, excommunié, c'est-à-dire que la personne n'est plus du tout chrétien ou chrétienne, ce n'est pas dans la Bible. C'est faux. Ça revient à ce que le frère nous a dit. Quelqu'un pêche, maintenant il veut revenir, il faut le baptiser à temps. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Et pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons la grande nouvelle de vous annoncer encore ce matin que nous allons participer à la table du Seigneur avec deux personnes. Un frère, Kéry, et une sœur, Karine. Je vous demande de les accueillir avec chaleur, beaucoup de chaleur, mais aussi avec joie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer quelques minutes. Nous avons